Bonjour chers étudiants, cette vidéo pour analyser un thème du protectionnisme important qui est celui de la politique commerciale stratégique qui est apparu à la fin des années 80 et notamment dans le cadre d'un modèle dit de Brender et Spencer ou du déplacement de profit qui dans un cadre bien particulier explique qu'un pays peut avoir intérêt à subventionner et qu'il va améliorer son bien-être collectif. C'est-à-dire que par la subvention, il va faire en sorte que les profits de l'entreprise subventionnée sur les marchés extérieurs augmentent plus que le montant de cette subvention. Alors, regardons ici dans quel cadre ce modèle se situe. On a un premier pays qui a une entreprise exportatrice, par exemple les USA et la firme Boeing, et puis un autre pays qui a également une autre entreprise exportatrice, Airbus, et ces deux entreprises se font une concurrence sur un marché à l'exportation, le marché chinois. Le cadre utilisé par Brender et Spencer est celui un petit peu effectivement sophistiqué du duopole de Cournot, c'est-à-dire qu'il va y avoir un partage du marché, des fonctions de réaction qui vont déterminer les quantités produites par Boeing et par Airbus et les profits de Boeing et d'Airbus en fonction des paramètres du modèle. À partir de là, on peut représenter sur le marché chinois qu'est-ce qui va se passer. Nous allons avoir un équilibre de Cournot qui sera le résultat du croisement des deux fonctions de réaction et qui va déterminer les quantités produites par les deux constructeurs, leurs profits. Et on part d'une situation où on suppose que les fonctions de réaction sont symétriques, les fonctions de coût sont identiques. Donc on a Q1 égale Q2, Pi1 égale Pi2. À partir de cette situation, on a des rentes de duopole sur le marché chinois, puisque les profits sont positifs. On suppose maintenant qu'un des pays décide de subventionner à l'exportation d'un certain montant S. Par exemple, on commence par les USA, ils subventionnent leur entreprise. Cela va provoquer en fait une modification de l'équilibre sur le marché à l'exportation. On va passer d'un duopole de Cournot à un duopole de Stackelberg. Donc le partage du marché va plus se faire de la même manière. Les quantités produites par Boeing vont monter, celles produites par Airbus vont baisser. Les profits de Boeing vont monter, les profits de Airbus vont baisser. On peut regarder ce qui se passe en représentant notre marché ici. Effectivement, cette fonction de réaction ici de Boeing avant la subvention se décale vers la droite du montant de la subvention. Ce qui fait qu'on va avoir un nouvel équilibre, C étoile, qui va être dit en fait l'équilibre de Stackelberg, où on va avoir une augmentation des quantités produites par Boeing et une baisse, c'est surtout ça l'effet stratégique, des quantités produites par Airbus. Et dans ce cas-là, on va voir que la hausse du profit de Boeing ici va être supérieure au montant de la subvention, ce qui fait effectivement un argument en faveur de cette subvention, puisque à l'issue de cette confrontation sur le marché chinois, l'État peut demander à Boeing un remboursement ex post de cette subvention, ce qui rendra malgré tout une augmentation des profits de Boeing et un coût nul pour le contribuable. Alors, bien évidemment, le risque de cette subvention à l'exportation, c'est que cette politique n'est valable pour les USA qu'à condition que l'autre partenaire ne fasse pas la même chose. Si l'autre partenaire répond par une subvention à son tour, alors on va avoir un phénomène de double subvention, un phénomène qui va être assez intéressant à regarder. C'est-à-dire qu'on va avoir à la fois une augmentation des quantités de production d'Airbus et de Boeing sur le marché et une baisse des prix et donc une baisse des profits des deux constructeurs. La représentation ici est celle-là. Vous voyez qu'on passe de C à C étoile. Les deux fonctions de réaction se déplacent vers la droite. Et on a une baisse du profit des deux constructeurs. Alors, on peut représenter cette double subvention dans le cadre d'un modèle, d'une matrice, avec les deux constructeurs qui ont deux politiques possibles, je subventionne ou je ne subventionne pas. En faisant ça, on retrouve la situation classique du dilemme du prisonnier, à savoir que si j'ai ici mes profits de Boeing à gauche, les profits de Airbus à droite, et puis les quatre
configuration, les 4 issues possibles, 1, 2, 3, 4 de la matrice. Si j'ai une chaîne d'inégalités qui fait que, pour Boeing par exemple, comme pour Airbus d'ailleurs, j'ai la meilleure solution étant de subventionner si l'autre ne subventionne pas, suivi de la solution aucun subventionne, suivi de la solution où les deux subventionnent, sachant que la pire des situations est de ne pas subventionner lorsque l'autre subventionne, hein, ça peut être le dindon de la farce, hein, et ben dans ce cas-là, on sait que la solution du jeu, l'équilibre de ce jeu, c'est la double subvention. Donc les deux pays sont obligés chacun de subventionner à l'exportation, mais ils se retrouvent en fait avec des profits à la fin, nets des subventions, inférieurs à ce qu'ils auraient pu obtenir si aucun des deux n'avait subventionné son constructeur. Donc, effectivement, ils sont, un, piégés dans ce dilemme du prisonnier. Deuxièmement, cette situation, en fait, fait quand même un gagnant, puisque sur le marché à l'exportation, ça va provoquer une hausse des quantités, une baisse des prix, et les gagnants sont en fait les acheteurs, les compagnies chinoises. Voilà, je vous remercie.